Monsieur le ministre, je vous remercie donc pour votre présence ici au Sénat. Moi, je vends donc, je suis de Colombie-Britannique, sur donc de en Colombie-Britannique, nous nous inquiétons de ce qui va se passer pour notre province et nos lacs. Et surtout, les habitants de Colombie-Britannique s'inquiètent donc de ce que nous allons léguer à nos grands petits-enfants. La semaine dernière, comme vous le savez, le chef donc du Parti vert du Canada et député ici, Elizabeth May, a été arrestée à Burnaby et vendredi, donc à propos d'une manifestation contre le pipeline. Et alors qu'elle était arrêtée, elle a posé des questions. Donc, beaucoup de gens de Colombie-Britannique m'appellent et demandent donc des réponses du gouvernement. Il est heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Donc, les questions sont celles-ci. J'aimerais savoir donc ce que le gouvernement a à dire. Alors, je vais vous poser les questions pour que... Elle a demandé pourquoi donc le bitume doit être transporté sans être raffiné donc dans l'Alberta. Ensuite, elle pense que les permis qui ont été donc délivrés à Kinder Morgan n'ont pas été faits dans une procédure juste. Elle a dit que les permis donc ne respectent pas les droits des intervenants et des autochtones. Elle dit donc ce pipeline qui sera construit en 2018 alors que nous sommes dans une crise climatique donc est un crime contre les générations de maintenant. La question donc comment répondre aux questions de Mme Elizabeth May et comment dire aux habitants de Colombie-Britannique que le pipeline va être un bénéfice. Et bon, c'est pour le bien de tous les Canadiens, y compris de ceux de Colombie-Britannique, pour les raisons que j'ai indiquées. La sénatrice sait que le bitume, depuis des années, est transporté par ce pipeline et il avait été construit en 1953. La sénatrice sait sans doute que tout ce qu'on dit donc de trafic accru ou de transport accru, des gens disent donc que c'est une augmentation de 700%. Oui, c'est juste. De 5 à 35 tonnes par jour. Donc un transporteur par jour de plus, avec donc une escorte sûre, avec 1,5 milliard d'investissement, donc pour toutes les côtes là d'où partent ces transporteurs, ces tankers de pétrole qui quittent le Canada. On ne peut pas donc discuter de cette question au Canada ni ailleurs dans le monde pour la question donc du développement donc des ressources en parallèle avec le respect de l'environnement. Nous avons eu des consultations avec les autochtones. Voilà donc les 3 grands piliers d'une politique pour le Canada et nous avons suivi les principes de base. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore à propos d'Elizabeth May? C'est tout? Ça suffit?